Mes frères bien-aimés, faut-il être abonné au magazine Rustica ou à l'Ami des Jardins pour comprendre l'Évangile ? Les évangiles de ces derniers dimanches, en effet, iraient dans ce sens. Après avoir raconté la parabole du semeur, celle de l'ivraie et du bon grain, voilà que Jésus enchaîne aujourd'hui avec celle du grain de sénévé. Aucun doute, il aime expliquer le royaume par la nature. Vous voyez aussi sa délicatesse pour ceux qui n'auraient pas les pouces vertes et qui seraient meilleurs en cuisine. Eh bien, il prend aussi une analogie avec le pain qu'il lève pour les cuisinières. Que révèlent ces paraboles ? Que nous disent-elles de ce mystère caché depuis l'origine du monde ? Eh bien, 3 choses, me semble-t-il. Elles révèlent ce que Dieu veut, elles révèlent ce que Dieu utilise et elles révèlent ce que Dieu permet. Ce qu'il veut, ce sont des fruits en abondance. Ce qu'il utilise, c'est un moyen très humble, presque insignifiant. Et ce qu'il permet, c'est que cela prenne du temps. Dieu veut d'abord des fruits en abondance. Et c'est la première leçon de la parabole. On a souvent tendance à l'oublier parce que, quand on entend cette parabole, on se centre souvent sur la petitesse de la graine. Mais on oublie que Dieu voit grand, très grand. Dieu veut que son royaume soit beau et grand pour accueillir tous les oiseaux du ciel, et pas simplement une catégorie. Il veut que son Église soit rayonnante et capable d'attirer tous ceux qui n'y appartiennent pas encore. L'Église est encore marquée par la théorie dite de l'enfouissement, qui voyait dans l'aspect caché non plus un moyen, mais un but. Il ne fallait plus rien de visible pour ne pas choquer, pour rester ce levain dans la pâte caché. Alors, plus de soutane, plus d'habits religieux, plus de signes extérieurs de notre foi chrétienne, plus d'affirmations explicites, plus d'évangélisation directe. On a même vu des membres du clergé souhaiter la construction d'églises sans clocher, sans apparence extérieure d'église, afin de ne pas trop choquer, de ne pas provoquer, de rester levain dans la pâte ou petit grain de sénévé. Mes frères bien-aimés, la petitesse est une étape voulue par Dieu, mais en vue d'un rayonnement. Je vous ai choisi, dit Jésus à ses apôtres, je vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. La question que nous devons nous poser est donc celle-ci. Est-ce que nous portons réellement en nous ce désir que l'Église porte beaucoup de fruits ? Souffrons-nous intérieurement, cruellement, de voir l'Église en perte de croissance en Occident, pas simplement en s'en lamentant, mais pour prier intensément pour la fécondité de l'Église ? La deuxième leçon de la parabole, c'est que Dieu respecte notre liberté. Parce qu'une question se pose. Si Dieu veut des fruits abondants, veut un grand arbre, et si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il ne plante pas un arbre grand dès le début ? Pourquoi veut-il partir d'un moyen presque insignifiant et pauvre ? Parce qu'une graine de sénévé, c'est petit et c'est pas très précieux. Si vous perdez une de ces graines en faisant vos plantations, c'est pas un drame. Qu'est-ce que cela révèle ? Eh bien, je crois que ça révèle quelque chose d'absolument inouï, d'incroyable. Cela souligne la délicatesse de notre Dieu, le respect de notre liberté. Il n'impose jamais directement un résultat final parce qu'il veut que la croissance du royaume, que le résultat obtenu dépende de l'homme, dépende de nous, de notre coopération, de notre acquiescement, de nos oui quotidiens. Dieu veut donc un résultat abondant, mais il veut aussi que ce résultat passe par l'homme et par la petitesse de nos oui. Et c'est pourquoi il commence petit, parce que nous ne pouvons jamais monter d'un coup des marches trop hautes. Marc Deliritz, qui est le fondateur du Parcours Alpha en France, Parcours Alpha qui est répandu dans toutes les villes de France, qui est un énorme moyen d'évangélisation, que je vous invite à découvrir d'ailleurs, disait que si Dieu lui avait fait voir dès le début tout ce qu'il aurait à faire pour mener à bien ce parcours, il n'aurait sans doute jamais commencé. Mes frères bien-aimés, comme cette délicatesse de Dieu est belle, voyez comme elle souligne l'attention que Dieu prête à l'être humain. Il ne veut pas faire tout seul, mais il demande à l'homme de coopérer. Voyez en quelle haute estime il tient notre liberté et notre coopération, alors qu'il pourrait tout faire tout seul, un arbre planté directement, grand, une église directement parfaite.
Mais non. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent ça beau de voir quelqu'un qui coopère. Et cela souligne la noblesse de notre personne. Les parents, je crois, des parents peuvent expérimenter la joie d'un enfant quand il a pu faire quelque chose avec son père, avec sa mère, qui lui ont confié une responsabilité, qui lui ont fait confiance pour une mission. Eh bien, c'est la même chose pour nous par rapport à Dieu. Voyez, cela révèle la beauté de tous nos oui, de toutes les fois où on dit oui à Dieu. On se centre souvent, et peut-être que les prédicateurs que nous sommes en sommes responsables, on se centre souvent sur la peine qu'on fait à Dieu par tous nos non, par tous nos péchés. Mais je crois qu'il faut aussi, et même surtout, insister sur la joie que l'on procure au Seigneur quand on coopère librement à son œuvre, sans que le résultat nous soit imposé. Je crois qu'à chaque fois qu'on dit oui, chaque fois qu'on fait un acte bon, le cœur de Dieu tressaille au ciel. Il y a joie dans le cœur de Dieu qui se dit « Cet homme que j'ai créé pour le bien, fait le bien alors qu'il aurait pu ne pas le faire. » Quelle joie dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il a planté petit, parce qu'il voulait qu'on coopère. Mes frères bien-aimés, en nous demandant des petites choses, Dieu s'adapte à notre petitesse. Savons-nous voir dans chacune de nos journées toutes ces petites actions cachées, modestes, toutes ces épingles que l'on peut ramasser par amour de Dieu, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce geste de tendresse fait à notre conjoint, ce temps consacré à écouter ou à jouer avec nos enfants, cette impatience maîtrisée au travail, cette critique retenue dans une discussion. Ce sont ces actes-là qui permettent à l'Église de devenir un grand arbre ou un beau pin levé. Dieu, enfin, et c'est la troisième leçon, accepte que les fruits mettent du temps à venir. Là encore, je crois que Dieu révèle quelque chose qui va à l'encontre de nos vues humaines, trop humaines. Souvent, pour nous, il faut tout et tout de suite. Dieu, lui, prend son temps. C'est la conséquence du pari fou qu'il a fait de nous faire coopérer à son œuvre. Dieu, lui, est tout-puissant et fait tout en un clin d'œil, mais si ça passe par nous, eh bien, ça prend plus de temps. Mais c'est aussi la condition d'un travail en profondeur, car le temps ne respecte jamais ce qui se fait sans lui. Quand on travaille à faire grandir le royaume des cieux, il y a toujours une phase où les résultats ne suivent pas. C'est le cas dans la prière, quand elle devient sèche et difficile, après des débuts pourtant forts et chauds. C'est le cas dans l'éducation de nos enfants, quand nos adolescents semblent apparemment fermés à nos conseils. C'est le cas de nos efforts pour dompter notre caractère, quand nous retombons toujours et toujours dans les mêmes péchés après 2, 5 ou 10 ans, malgré nos efforts, malgré nos confessions. Dans ces cas-là, on se dit « le grain de sénévé a disparu ». En réalité, il commence par mourir pour porter du fruit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, dit Jésus, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour cela, il faut du temps. C'est alors, mes frères bien-aimés, le temps de la persévérance. Persévérons dans la prière, continuons à être exigeants avec nos enfants, même quand c'est difficile. Confessons-nous inlassablement et humblement des péchés dans lesquels nous retombons si souvent. Mes frères bien-aimés, ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui, c'est que Dieu veut de grandes choses pour nous. Et pour cela, il nous en demande des petites, faites avec un grand amour. Et cela prend du temps, le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. Viser de grandes choses, agir sur les petites choses, persévérer en toutes choses, telle est la triple leçon de cette parabole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.